Pièce numéro 8. Donc la pièce numéro 8 est une pièce cylindrique, donc forcément que l'on va obtenir par révolution. Donc c'est cette pièce qui est ici en haut. On voit la section ici de la révolution. On va donc créer d'abord donc choisir un plan de face, créer une esquisse. Pièce de révolution, ça veut donc dire une ligne de construction pour le trait d'axe. Ensuite, on y dessine le profil qui va subir une révolution, donc qui ressemble à peu près à ça, hein. Enfin, grossièrement, puisque pour l'instant, les cotes, on les mettra après, hein. Hop, voilà, donc ça va jusque là, et on vient fermer ici. Donc, hein, j'ai dessiné la partie haute de la pièce ici. Les dimensions, diamètre extérieur 50. Entre ça et ça, diamètre 50. Ensuite, diamètre intérieur ici, 25. 25. Ensuite, profondeur ici, on a 3 mm. Ensuite, les largeurs, on a 3 mm ici. On a 3 mm à nouveau ici. Et 7 mm ici. Je vais y mettre les diamètres manquants. Donc ici, le diamètre 47 qui va de là par rapport à l'axe ici. 47. 47. Diamètre 28 ici. Alors, je vais peut-être d'abord mettre le diamètre ici 12. Et diamètre 28. Donc toujours sous contrainte. Il y a une profondeur ici à mettre de 5. 3, donc on regarde toutes les cotes qui manquent. Donc ici, il y a une profondeur de 3 aussi, ici. Voilà, 3 mm, pardon, j'ai déjà mis 5 mm. Diamètre 12, c'est bon. Donc en fait, ici, est-ce que la pièce peut bouger? Non. C'est ça qui peut bouger, donc il manque effectivement ici, par exemple, la ligne doit être verticale. Donc ça doit être vertical. Et voilà, donc il manquait que ça en fait, hein. Totalement contrainte. On peut faire donc la révolution. Donc quel est l'axe de révolution? C'est celui-là. On valide. La pièce est obtenue. Donc ici des arrondis, on va mettre un, vous voyez, un petit arrondi ici, je vais zoomer. Là, il y a un arrondi, donc on va mettre un congé. Je vais mettre la moitié de 3, je vais mettre 1,5 à cet endroit-là. Voilà. Donc on regarde qu'est-ce qui manque. Alors maintenant il manque les trous qui sont... Alors il manque les trous ici, diamètre 4. On va les mettre. Donc on va se mettre sur cette face ici. Nouvelle esquisse. Alors vue normale à l'esquisse. C'est quoi? C'est un diamètre 4. Bon, on va simplement... on va utiliser les centres de perçage. C'est un diamètre 4 qui passe à travers. Alors... Fonction, donc on va pas faire d'esquisse, hein, du coup j'ignore l'esquisse. Directement faire une fonction assistant de perçage. Perçage c'est ici. C'est un passage de vis, c'est marqué diamètre 4, mais c'est pour faire passer une vis de 4. Donc, parce qu'on peut mettre ici aussi la taille du perçage en disant que le perçage fait 4. Mais généralement quand on met une vis de 4, il faut toujours un petit jeu pour que la vis elle puisse glisser dedans. Donc on va choisir pour un passage de vis M4 à travers tout. Voilà. Ensuite, on choisit les positions. On va en mettre un ici. On va positionner en fait les 4 trous comme ceci. Pour qu'ils soient correctement positionnés, on voit qu'ils sont situés sur un diamètre 36. Alors, on crée un cercle partant de l'origine jusqu'à un des centres de cercle. C'est pour la construction. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en trait d'axe, c'est déjà fait. On va contraindre les traits ici, coïncidence, centre et ça, coïncidence, centre et ça, coïncidence. Parce que si c'est pas coïncident, en fait, bah, ça ne fonctionnera pas correctement, ça ne sera pas bien placé. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est que je dise que ces points-là, ainsi que l'origine, doivent être alignés à l'horizontale.
et que ces points-là, ainsi que l'origine, doivent être alignés à la verticale. Donc c'est toujours bien sûr sous contraint. Ce qui est sous contraint en fait c'est parce que j'ai pas indiqué le rayon le diamètre du cercle ici 36. Donc ça va faire 36. Je valide. Donc les trous sont faits. Maintenant il reste à faire cette forme ici là, que l'on voit ici à cet endroit là. Donc on va la faire, donc elle est située à 45 degrés ici, donc je choisis ce plan là, plan d'esquisse, je demande à ce que la vue soit normale au plan que j'ai choisi. Alors je commence par dessiner deux lignes de construction, une verticale qui va de là au centre par exemple, et puis la seconde qui va de là, alors peu importe où je vais, le principal c'est que je dois indiquer une cotation angulaire entre les deux lignes ici, de 45 degrés. Donc cette ligne va me permettre de dessiner cet objet ici, 5 mm, 5 mm. On va utiliser la commande décaler. Décaler distance 5 mm. On choisit la ligne et on peut demander à ce qu'il y ait les deux côtés. Donc ici, bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on décale de 5 mm dans les deux directions. On valide. Ensuite, on a une distance ici de 4 mm qui correspond au fond. Donc bon, déjà on va dessiner la ligne approximative ici. En tout cas on sait qu'elle est perpendiculaire. On va pouvoir ajuster les entités qui dépassent ici et là. Et il va falloir coter les 4 mm de la même manière que ce que je vous ai montré auparavant, c'est-à-dire on cote Shift, on sélectionne le cercle et ensuite on sélectionne la ligne et on peut donc donner la cote ici 4 mm. Alors ensuite on peut demander à ce que soit on ferme le rectangle ici et puis on donne une cote, bon c'est ce qu'on va faire, on donne une cote quelconque ici, ça n'a aucune espèce d'importance. La pièce étant totalement contrainte, comme c'est le cas, on va pouvoir faire l'enlèvement de matière. Alors l'enlèvement de matière normalement il devrait être jusqu'à la surface qui vient, donc jusqu'à la prochaine surface. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps, on va dire jusqu'à la surface là. Et les contours à extruder, c'est ce contour-là. Voilà. Donc ensuite, je vais enlever ça parce que j'ai des messages. Hop. Voilà. Il y a des arrondis, donc on va mettre comme tout à l'heure, des arrondis, j'avais mis 1,5, donc je vais mettre aussi des congés. La fonction congé, donc 1.5. Même si les rayons doivent être modifiés, on peut toujours modifier par la suite. Donc, alors, si je regarde en arrière, vérifier, est-ce qu'il y a encore des choses à faire sur cette pièce? Non, hein, puisque je pense que tout a été fait. Alors, on peut, par contre, ne pas oublier de prendre ici, dire que c'est de l'aluminium, et glisser donc l'aluminium sur cette pièce, pour que l'aspect de la pièce soit de l'aluminium. Et on enregistre bien sûr notre pièce sous la pièce 0,8. Voilà.